Salut à tous, bienvenue. Restez à Haïfa alors qu'au départ, ce n'était pas du tout une option. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Cathy Farache. Ben voilà, comme moi, exactement. Voilà, bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous, Haïfa, c'était pas du tout votre plan de départ. Non, pas du tout. Du tout. Je suis arrivée à Tel Aviv et de Tel Aviv, mon mari a eu une opportunité de travail sur Haïfa. Et vous êtes donc venue avec lui, en et bonne voilà, épouse. Voilà, en bonne épouse. J'ai dit, je te suis. Et pourtant, vous adoriez Tel Aviv. Ah oui. Oui. Moi, je suis de la région parisienne. J'avoue que Tel Aviv, c'était plus mon créneau. Et, première année, très catastrophe. Ouais, je voulais repartir. J'ai dit à mon mari, je m'en vais, j'en ai marre. On s'ennuie à Haïfa. C'est une ville de vieux. Voilà, c'est une ville de vieux. À 10h du soir, il n'y a plus de café ouvert. Ça, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Ça a changé. Beaucoup. Okay. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des activités culturelles. Là, cet été, j'invite tous les gens qui le souhaitent à venir au chouk de Haïfa, où tous les soirs, il y a des concerts et c'est bon enfant. Et c'est vraiment la ville de Haïfa a complètement changé. Elle vaut le coup d'œil. Elle a grandi, on voit derrière nous. Voilà, exactement. Vraiment, c'est magnifique. Donc, voilà. Alors, au début, vous craquez un peu. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous intégrer? Comment vous avez fait? Alors, j'ai commencé mes études à l'université de Haïfa. Là, j'ai commencé à connaître des gens et à m'intégrer un peu plus, à avoir un peu plus d'amis. Mon mari, dans le cadre d'Intel, a connu aussi un groupe d'amis francophones qui sont arrivés directement de France à Intel. Et donc, on a réussi à créer des liens avec des gens. Et à partir du moment où on crée des liens avec des gens, on arrive beaucoup plus à s'intégrer et à voir les choses du bon côté, finalement, ce qui est important. On voit beaucoup de francophones à Haïfa qui sont soit pratiquants, soit très pratiquants, il faut bien le dire, mais il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas que des pratiquants francophones, j'imagine. C'est toute la beauté de Haïfa. C'est ce melting pot de gens qui arrivent d'un peu partout de France, qui sont pas forcément religieux, mais qui viennent pour l'amour d'Israël et qui s'installent ici et qui trouvent leur place vraiment aussi bien dans le travail que dans les gens qu'ils vont rencontrer. Et c'est vraiment une belle ville. C'est une ville où il fait bon vivre et les gens sont gentils. Vraiment, j'aime beaucoup cette ville. Ils sont très accueillants. C'est pas ce qu'on dit gentils. Forcément de Tel Aviv, pour le coup. Alors, du coup, j'ai moins connu Tel Aviv. Donc, étant donné que je suis arrivée relativement rapidement à Haïfa, à mon arrivée en Israël. Mais j'aime beaucoup cette ville. Elle est accueillante, elle est pleine de surprises. On peut découvrir beaucoup de choses à Haïfa et trouver sa place, quelles que soient ses tendances religieuses ou pas. Okay. Voilà. Alors vous avez commencé des études et puis vous n'avez pas tellement aimé ça et vous avez, on va dire, rejoint votre passion de jeunesse, d'enfance, voilà, si vous voulez, les arts martiaux. Exactement. C'est-à-dire que dans le cadre de mes études, j'étais obligée de faire du sport et je suis tombée sur un prof de karaté et j'ai dit voilà, c'est ça, je vais être prof. C'est ma vie, je vais être prof de karaté. Exactement. Et après avoir été, en étant mère de 3 enfants, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, j'arrête mes études et je vais faire prof de karaté. Ça a été dur à avaler. Mais vous avez bien fait parce qu'au bout d'1 an et quelques, vous étiez déjà ceinture noire. Exactement. Donc c'est quand même c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé, et d'ailleurs mon prof était de Natania, cela dit, n'était pas de Haïfa. Okay. Donc j'ai commencé avec lui et en 1 an et quelques mois, je suis devenue ceinture noire. J'ai commencé le cours pour être professeur. À Wingate. Entre ces 2 moments, j'ai accouché de la 4e et j'ai ouvert mon club à Atlit, là où on vit maintenant aujourd'hui avec mon mari. Alors vous n'êtes plus à Haïfa, vous êtes parti à Atlit, une petite banlieue on va dire de Haïfa, mais magnifique, très agréable, pas très loin, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes de Haïfa de porte à porte, c'est vraiment très très rapide et surtout j'ai la montagne d'un côté, j'ai la mer de l'autre. Et il fait bon vivre, voilà. C'est très agréable. C'est un endroit vraiment très très agréable. Donc vous faites, bien sûr, aujourd'hui vous êtes prof de karaté, on l'a dit. Vous travaillez dans le cadre d'une association. Exactement, l'association IOGKF, qui est une association qui existe depuis les années 70 ici en Israël et qui est rattachée à un club au Japon. Là où j'essaye d'aller le plus souvent, j'y suis déjà allée 2 fois et j'espère que mon mari n'écoute pas l'émission, mais je suis censée retourner encore cette année. Il ne le sait pas encore.
Ah, monsieur Kalita, ça sert à faire passer des messages, on y va, on en profite, ok. Donc voilà, c'est une association qui existe depuis les années 70 et qui se dispatche dans tout le pays. C'est-à-dire que moi, je suis la section nord. Mais il y a aussi à Natania, et il y a à Beersheva, à Tel Aviv, à Petah Tikva, il y a des clubs un peu partout. Alors vous donnez des cours en fait, bien sûr à des enfants, mais aussi, et c'est ça une spécificité depuis quelques années, à des femmes. Exactement. Et des jeunes filles. Exactement. Suite à des cas des amis qui ont été agressés physiquement il y a quelques années de ça, avant que et évidemment, suite à leur histoire, j'ai décidé qu'il fallait absolument que les femmes que je connaissais, en tout cas, mes amis proches et d'autres femmes que je connaissais, devaient savoir se défendre. Avoir les bons réflexes au début de l'agression. Exactement. Ça peut sauver. Exactement, oui, tout à fait. Des réflexes tout simples très... voilà, bon. Des réflexes tout simples que les femmes peuvent avoir et peuvent se défendre, ne serait-ce que savoir courir au moment où... donc voilà, c'était important pour moi qu'elles le sachent. Donc j'ai fait ça de manière volontaire. Je leur ai pas demandé ni d'argent ni quoi que ce soit. Et puis de ces femmes-là sont venues les jeunes filles aussi. Et je trouve que c'est quelque chose de très très important aujourd'hui pour une femme de savoir se défendre. Et donc, de savoir avoir les bons réflexes. Vous avez pas mal d'élèves, en tout vous avez une quarantaine d'élèves, donc des femmes qui vous suivent, des francophones aussi. C'est aussi un moyen de faire des connaissances, de faire du réseau, de s'intégrer tout simplement dans cette belle ville. Alors vous êtes athlète, mais Haïfa à côté, donc vous avez des gens des deux villes, j'imagine. Oui, tout à fait. Les jeunes femmes, les femmes et les jeunes filles qui viennent, elles viennent de Haïfa. En général. Toutes. Toutes. Elles viennent toutes de Haïfa, celles qui suivent le cours de self-défense. Et elles font l'effort de venir de Haïfa jusqu'à Athlete. C'est important, ça leur apporte vraiment quelque chose. Et ça leur apporte, oui, je pense que ça leur apporte quelque chose. Et à moi aussi, ça me permet vraiment de me sentir utile par rapport à ça. Et puis j'ai des enfants, je commence à 3 ans et jusqu'aux adultes. Et c'est un vrai plaisir. C'est vraiment, j'aime ça. C'est un plaisir, mais quand même, vous pensez à l'avenir, vous regardez loin devant vous et vous êtes une femme qui aime bien se renouveler, on va dire ça comme ça. Et vous faites plein d'autres choses, à part le karaté. Et vous êtes prise d'une passion pour, on va dire, la thérapie par les chiens. Aider les autres, toujours. Apparemment, c'est un leitmotiv chez vous, mais grâce aux chiens. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, je cherchais à me renouveler, dans le sens où le karaté me prend beaucoup d'énergie physique. Donc j'ai dit, il y a un moment où mon corps il va pas pouvoir suivre, donc il me faut quelque chose qui reste en rapport avec les enfants, mais qui sont un peu plus cool, plus calme. Et comme j'adore les chiens, j'ai entendu parler de cette formation qui se trouve à Tel Monde. Tel Monde, c'est entre Natania et Ra'anana. C'est un centre thérapeutique par les chevaux et par les chiens, où là, je suis une formation depuis 1 an, bientôt, où je vais recevoir mon diplôme dans 1 mois. Voilà. Voilà, tout à fait. À la fin de l'été. Et c'est passionnant. C'est passionnant de voir tout ce qu'on peut faire en thérapie et tout ce qu'on peut changer pour le bien grâce à cet animal qui est un animal extraordinaire, vraiment. Qui ne juge pas avec qui il va travailler ou pas et qui crée le lien immédiatement avec l'enfant. Et c'est fantastique. Est-ce que ça existe à Haïfa, un centre comme ça Oui, ça s'appelle My Dog. Il y a une école ici, mais elle est dans les Krayot, c'est-à-dire vraiment dans la périphérie de Haïfa. À Haïfa même, non. Mais le centre où je vais, ça s'appelle TRCI. C'est le centre de référence vraiment de référence pour cette formation. Donc je voulais aller vraiment au meilleur. Donc vous allez vous lancer quoi. Je commence là moi. Je commence en octobre. J'ai déjà mes groupes qui m'attendent et je vais commencer avec mes chiens. J'en ai déjà 3. Elle est très dynamique. Cathy, elle se laisse pas abattre, ça c'est clair. Non, du tout. Et dans 1 an, on en reparlera encore et je pense que j'aurai réussi à monter un gros projet qui me tient à cœur. Mais pour l'instant, comme c'est vraiment au stade de réflexion. C'est quoi? Vous voulez pas nous en dire un petit peu plus? On va dire que dans le monde entier, en Europe, au Canada, aux États-Unis, on amène les chiens dans les hôpitaux pour les enfants qui sont malades du cancer. Ou en phase terminale, ou des enfants, tout simplement des adolescents qui sont seuls, qui arrivent dans les hôpitaux, qui sont seuls. Donc l'idée, c'est de faire rentrer les chiens là-bas.
et de dans donner les hôpitaux israéliens. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a eu des essais qui n'ont pas abouti, donc je veux aboutir à ça. Peut-être que Rambam sera une bonne adresse pour vous. Ah oui, non, il y a le centre Schneider, il y a le Rambam qui a un hôpital pour les enfants, il y a aussi à Natania, et j'ai du boulot. J'ai du travail et il faut vraiment s'asseoir et travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé, on va dire, à finalement aimer cette ville, aimer Haïfa, aimer le Nord? D'abord, j'aime le vert. Je suis là, pas très sud, voilà, je suis pas très désert. J'aime le vert et comme je l'ai dit, les gens sont vraiment profondément gentils. Et puis même sur la route, je sais pas si vous avez eu l'occasion de rouler un peu et de voir, il y a une vraie civilité, il y a un vrai besoin d'aider les uns les autres. Et j'aime vraiment, même dans les administrations, je le ressens. Donc voilà. Les gens sont sympas, quoi. Ouais, sont accueillants. Ouais. J'ai fait Natania aussi, et j'ai beaucoup moins aimé. C'est pas pareil. Je me suis accrochée avec les gens, mais pas dans le bon sens. Ici, non. Ici, vraiment pas. Ouais. Donc, je pense que chacun, en fait, arrive à se trouver là où il arrive. On a fait Tel Aviv, on a fait Haïfa, aujourd'hui, on est athlète, mais je pense que chacun... L'essentiel, c'est de se sentir à la maison. Et je pense que Haïfa, on se sent à la maison, enfin, ce qui me concerne. Mm-hmm. Donc, le fait que vous soyez aussi bénévole dans la police, ça fait partie de votre intégration? C'était important pour vous? Alors, oui. D'abord, de connaître ce côté israélien, parce que c'est vrai que la grande majorité de nos amis sont francophones. Sont francophones. Donc là, j'ai trouvé un groupe de gens qu'on critique beaucoup d'ailleurs, les policiers. On les critique vraiment beaucoup. a fait son travail, on va dire, cette série qui met en scène des policiers un peu crapuleux. On peut pas dire que ça leur a fait du bien, mais bon, c'est la vie. Ça fait rire en tout cas. Je pense que l'image du policier, elle est pareille un peu partout, que ce soit en Europe ou ailleurs, où on sent à l'aise quand ils nous aident, on se sent moins à l'aise quand ils viennent nous taper sur les doigts. Mais finalement, au final, vraiment, je rencontre des gens assez extraordinaires dans ce milieu-là et qui ont une vraie shlichut. Une vraie mission. Voilà, ils se sentent vraiment investis dans leur travail pour aider les gens. Ouais. Et parfois... C'est pas facile. On se retrouve dans des situations où on se dit ok, finalement ma maison, mes enfants, c'est bien. Dehors, c'est pas évident. Ça aide à relativiser. Exactement. Alors, si des gens ont envie de vous contacter, soit pour du karaté, soit pour être bénévole dans la police dans le Nord, soit pour avoir des tipim, comme on dit, des trucs sur la ville, on peut vous appeler? Tout à fait, il n'y a aucun souci. On peut vous contacter sur Facebook, j'imagine. Sur Facebook, Cathy Farache, Kathy, Farache, comme ça se prononce, et en français, pas en hébreu. Et bien sûr, ils peuvent me contacter en français, en hébreu, ou peu importe. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. À bientôt. Ça fait très plaisir. Ciao.